Africa, wema sayona. 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 Hey Africa, di maone nandenge, nyolanje Africa. Africa, di maone na sese, bunyakan nyolanje. Oh Ethiopia wone, mama wone na jai, na take bunyate. Algérie appelle, Bila Bessima, Motendo, Bunyang, Malonga. Do Cameroun, Yassou, Musango, Moutan, Hollande, Quindi, mon amour. Et send the aid. Africa, Africa, Wemana, Wemana. Bonsoir Afrique, mon Afrique, deuxième journée du sommet des Nations Unies. Nous sommes le 14 septembre, cette fois-ci avec un événement encore remarquable là, la remise du prix Houphouët-Boigny aux Nations Unies en ce jour du 14 septembre 2011. Doudou Teclin Goulé à la présentation au reportage. L'ONU décidément a voulu honorer, après la Namibie hier, le président Houphouët-Boigny aujourd'hui, une place qu'on peut dire vraiment gravée dans l'histoire. Ceci prouve quand même que les Nations Unies, malgré tout, reconnaissent quand même les efforts des leaders africains. Nous sommes le 14 septembre 2011 et nous allons suivre encore la journée d'aujourd'hui par le secrétaire général qui commence, Ban Ki-moon, et qui introduit ici le dossier d'une forte somme d'argent allouée à la communication dans les pays pauvres à travers le monde. Nous l'écoutons. We have great opportunities for progress, but also great obstacles. The moment of 7 billion is not about one individual or even one generation. It is a challenge, an opportunity, and a call to action for all of us to confront grinding poverty and inequality, to address the challenges facing women and girls and the world youths, to take on discrimination, human rights abuses, and violence. These are all the challenges that we can and must overcome. To say that we have 1.8 billion people who are young in the world, 90% of them are in the developing world. So the development agenda of the world has to deal with these 90% who live in the developing world. When you look at the demographics in any developing world, 60 to 70% of them are young people. And so as we look at all of the development agenda going forward, Rio Plus 20 and beyond, we have to engage with young people. Oui, les Nations Unies, ce qui encourage ce budget, parce que disent-ils 7 millions de personnes dans le monde qui pourraient se tenir et prendre une photo ou faire un dossier de communication, c'est d'abord les jeunes. Et que ce nombre peut remplir toute une vie de Los Angeles. Oui, nous attaquons notre dossier ici aux Nations Unies. Cette fois-ci, ça sera au Kenya, avec la population qu'on voit là, l'éducation au Kenya. Après, ça sera la situation sanitaire dans les hôpitaux. Puis, comme vous le voyez là, ça c'est un hôpital du Kenya.
Nous pouvons tous constater par ce documentaire des conditions très précaires. Actually, he was very wasted, and I remember he Cet was homme dit very dehydrated. He had complaints of vomiting, que ce diarrhea. père a amené son enfant I depuis la remember when he took the Somalie. history from the boy's Et father, il est arrivé actually, and déshydraté, traveled fatigué, from Somalia to this place for about 25 days. essayer So d'avoir the les sad soins thing is that nécessaires. the mother died on the way before they reached to the Hagadera camp, and it seems actually to affect the father so much. Oui, il dit que la situation affecte le père, le parent de cet enfant. Parce que venu de très loin, depuis la Somalie, At pour that time, essayer the de situation retrouver was- des soins pour son So fils it's like malade. 50-50. Dans xaaladaas usoo eedan liidado baaba iyo ibr iyo in oo marka meeshii baankooy gargaartii daawadii baanka dareere gashi in oo marka roosha aan galiyo ina dareemi. Oui, il faut dire que cette situation au Kenya est celle très souvent vécue dans nombre de nos pays en Afrique, dont les soins de première nécessité ne sont pas très souvent à la portée de tous. Nous savons dans des petits centres hospitaliers de chez nous comment avoir accès aux soins médicaux. Aux soins médicaux de première nécessité sont parfois une denrée très rare, si ce n'est coûteuse. Pour la population qui déjà ne gagne pas gros, on a toujours dit que les enfants sont le fer de relance de la nation, mais quand on voit ces enfants dans ce genre de conditions, on a comme l'impression que le futur en Afrique n'est pas très promoteur. C'est triste parce que ces enfants meurent de maladies pour manque de soins de première nécessité. Mon Afrique ici suit pour vous le déroulement de la deuxième journée des Nations Unies qui ont ouvert les portes, et là nous sommes en train d'ouvrir notre page dont le secrétaire général Bakoum Like peace, democracy plaide does pour not la just happen. démocratie dans les It pays has to be nurtured de la and sous-région. defended. On this day, I urge all champions of democracy and peace throughout the world to make your voices heard. The United Nations stands with you. Now let us ring the bell. Let us ring it loud so that its message of hopes will be heard far and wide. Oui, nous remarquons aussi là, aux côtés du secrétaire général Ban Ki-moon, le musicien Stevie Wonder, qui est le I guest, really comme on dit, challenge présentateur, every single nation, qui vient every single group encourager of people, every single faith, every single religion, every single people of the world to, first of all, put down your spirits of war and put your best love forward. Oui, Stevie Wonder qui dit de mettre de côté nos religions, What is nos meant to be divisions heaven on this planet. de tous les bords pour vivre ce qu'on appelle le paradis terrestre, sur Terre. Mon Afrique a décidé à suivre comme ça, pas à pas, This is a remarkable le moment. dossier africain aux Nations Unies cette année. The situation remains fragile and Nous tender, suivons le dossier. but we have a golden opportunity to end the transition and stabilize Somalia. I appeal to the Council to send an unequivocal message of encouragement to the Somali leadership
while simultaneously putting them on notice that there can be no return to political bickering. There will be no more extensions, and we must all work together to end the transition period by August 2012. Oui, encore une autre alerte donnée en Somalie, là, pour mettre fin au gouvernement de transition d'ici le 20 septembre. Les Nations Unies crient à une réparation très très vite de la politique somalienne qui laisse le pays presque dans un chaos. Ils implorent que ce gouvernement de transition prenne fin d'ici le 20 septembre afin qu'un gouvernement stable voit le jour enfin en Somalie. In a good momentum for Somalia, and as AMISOM, we need to consolidate the gains, territorial gains we have on the ground. Last time we withdrawal of Al-Shabaab from Mogadishu. We think also that we need to strengthen our efforts towards the roadmap last time adopted by Somalia, all Somalia stakeholders and Somalia government for the end of the transition. Oui, Afrique, mon Afrique, vous l'avez suivi bien là, un appel à la fin du gouvernement de transition. The Al-Shabaab was almost in control of Mogadishu 2 years ago. And for the first time, the transitional federal government is in control of Mogadishu, 96% of Mogadishu, something that has never happened before in the past 20 years. Mogadishu was either in the hands of warlords or now the insurgent, the Al-Shabaab, and this is significant. But more significant is the fact that it has been a combined effort of the transitional federal forces and AMISOM. A routine presentation of the Secretary General's report. This crisis has created a political opportunity. It is an irony to say a humanitarian crisis can create a political opportunity. Because, first of all, it has exposed the weakness of the Shabaab, and also it has brought civilians in the hands of the transitional federal government. In Mogadishu alone, in a space of 1 month, there's been an influx of 400,000 IDPs. And the government, all of a sudden, in addition to the million-plus population, has to provide services, provide security to these people. We now ask the Ben Union to render its election.